Bonjour! Au Gossett Bois cette semaine, j'installe ma nouvelle porte. Dans mon dernier épisode, j'ai fabriqué une porte de garage. J'aime bien le résultat, mais c'est pas fini. Faut l'installer maintenant. Je commence avec une petite parenthèse. Pendant que le fini séchait, j'ai eu la visite des installateurs de gouttières. Les longueurs de gouttières étaient toutes pliées en usine parce que leur épaisseur les empêchait d'être faites sur place. Mais ils finissent les bouts, puis percent les trous pour évacuer l'eau avant de les installer en place. Bon, ben maintenant, je suis content. Il n'y aura plus d'eau qui va rebondir sur mes murs. L'eau va s'égoutter dans le fossé maintenant. Enfin! Bon, ben ça n'aide pas l'installation de ma porte. La toute première chose que je dois faire est de finir les murs autour de la porte. Je vernis donc 2 planches de pain. Quand les 2 couches de vernis sont sèches, je peux les couper aux bonnes dimensions. Ensuite, j'en mets une en place et je marque sa largeur. Après, je peux la couper. Il ne me reste plus qu'à la mettre en place. Mais l'autre côté, là, il est pas mal plus difficile à faire parce que j'ai un interrupteur et une prise au centre. Puis en plus, il faut que j'installe une prise pour ma soudeuse au bas. Je commence par la prise de soudeuse. Après l'avoir marquée, je la coupe. Quand c'est parfait, je peux couper les 2 autres trous. Ensuite, il ne reste plus qu'à les installer. Comme vous pouvez voir cette journée-là, j'ai eu de l'aide d'un autre citoyen français, John. Il était en voyage d'affaires au Québec. Puis juste avant de prendre l'avion, il est venu m'aider à installer ma porte. Ma porte a besoin de rails. Il faut que je modifie les anciens rails de ma vieille porte. Je coupe donc un petit bout. Après, je peux percer les sections pour les pentures. John, lui, il insère les vis de l'extérieur. C'est bon. Mais il faut qu'il parte. Sinon, il va manquer son avion. Je finis donc le reste avec René. Maintenant, il faut que je coupe la section horizontale des rails. Si vous vous demandez c'est quoi la modification que je fais, bien, à cause de la façon que le haut de mes murs sont faits, puis avoir une poutre apparente, c'est pas commun sur un mur de garage, il faut donc que j'enlève un peu de métal pour pouvoir installer le rail. Mais un rail qui tient sur des boîtes de carton puis des bacs à peinture, c'est pas très utile. Je coupe donc un reste de mes poutres en 2. Vous vous rappelez peut-être ce beau morceau de bois-là? J'appelle l'écraseur d'orteil. Eh oui, c'est le beau morceau qui m'a arrêté l'an dernier quand il m'a écrasé l'orteil. Puis juste pour votre information, non, mon ongle n'est pas tout repoussé encore. Mais c'est un gros morceau. Même avec une coupe de chaque côté, il n'est pas coupé en 2. Puis comme l'an dernier, je finis la coupe avec le scie va-et-vient.
Mais maintenant, le bois, là, il est tout laid. Faut que je le remette tout beau. Ça va être bien mieux comme ça. Maintenant, il faut que je perce un trou pour la vis qui va le retenir au plafond. Puis maintenant, je peux le fixer en place. Maintenant que j'ai de quoi de solide, je peux installer 2 rails fermement. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je solidifie mes modifications de rails. Faut que je perce un trou. Mais ça ne marche pas. On enlève donc les rails, puis on perce des trous dans l'atelier. Maintenant, je peux ajouter des blocs de bois pour remplacer les morceaux de métal qui étaient vissés ensemble. C'est aussi solide qu'avant. Maintenant, on peut installer les roues du haut de la porte. Ici, je fais une belle erreur. Comme ma porte est plus haute que mon original, j'ai pas de rail jusqu'à terre. Sans même penser, j'installe la plaque du bas à la hauteur de mon rail. Quelle erreur! Mais l'installation des pièces métalliques n'est pas tout à fait finie encore. C'est celle d'en avant. Okay. Maintenant, je peux visser les rails verticaux à leur place. C'est le temps d'installer les ressorts qui aident à ouvrir la porte. Après avoir percé les trous, je mets les ressorts en place. Mais avant de pouvoir les installer, il faut ouvrir la porte. Une chance que René était là, parce que j'aurais jamais été capable de l'ouvrir tout seul. Mais c'est là que je m'aperçois que j'ai mes ressorts du mauvais côté. Il faut que je les enlève et je les mette du bon côté. Après, je peux attacher les câbles d'acier. Puis enfin, on peut essayer la porte. Elle ferme bien, mais j'ai un peu trop de pression sur ces ressorts, puis elle ne ferme pas complètement. Je défais les câbles, puis je les rattache avec moins de pression. Maintenant, on peut travailler sur le cadrage de la porte. On commence par couper de longs morceaux de cèdre aux bonnes longueurs. Ensuite, je nettoie le bois avec la raboteuse portative. Puis, les morceaux sont finis avec la sableuse. Les cadrages de porte sont doux juste d'un côté. L'autre, il est laissé tel quel pour pas trop les amincir. Ensuite, je peux couper les morceaux aux dimensions exactes pour l'ouverture de la porte.
Maintenant que j'ai mes 3 morceaux, je peux leur appliquer un fini extérieur. Pendant qu'ils sèchent, je peux expliquer à René mon erreur de rail. J'explique que mon rail, il va pas jusqu'au plancher, puis comme un imbécile, j'ai installé la plaque du bas au centre de la section. Puis ça va l'empêcher de pouvoir s'ouvrir à cause que son levier, il est au centre. Donc, il faut premièrement faire quelque chose pour rallonger le rail. Je commence donc par me couper des bouts de ferrante. Ensuite, je les soude ensemble pour me faire une forme de U. Comme j'ai soudé un long morceau, je le coupe en 2 morceaux aux bonnes dimensions. Je leur soude un petit bout de métal pour pouvoir les visser au rail. Et je peinture le tout. Quand la peinture est sèche, je perce les trous pour les retenir au rail. Pour chanfreiner les trous, j'utilise une mèche un peu plus grosse. Maintenant, je peux les fixer en place. Mais mes problèmes sont pas finis. J'avais pas pensé que c'était trop large. Faut donc que je coupe un petit bout, c'est la partie du devant. Enfin, la porte ferme maintenant. Faut juste déplacer les plaques des bouts puis les mettre à la bonne place. Après, on peut installer le cadrage. C'est aussi simple que de les mettre à leur bonne place puis de tout visser fermement. Après, je peux percer des trous dans les barrures aux emplacements des boulons de peinture. Puis je peux fixer la barrure en place. Maintenant que les barrures sont en place, je peux marquer l'emplacement des trous d'un rail puis les percer. Bon, enfin, la porte se barre. J'ai endommagé l'eau de la porte la première fois qu'on l'a ouverte. Le luminaire du plafond l'a endommagé. C'est pour ça que je l'ai tourné à 90 degrés de l'autre. Et maintenant, il faut que j'ajoute du fini sur le bois nu. Ensuite, je peux installer le bas de porte. Quand les rails d'aluminium sont vissés au bas de la porte, on peut mesurer le morceau de caoutchouc, le couper et l'installer. Maintenant, il n'y aura plus rien qui pourra passer sous la porte. C'est vraiment scellé. Mais je n'avais pas pensé au bas de porte quand j'ai percé les trous de barrure. Faut donc que j'en perce d'autres. Finalement, je peux étendre un beau cordon de scellant autour du cadrage. Puis voici ma nouvelle porte de garage, tout installée. Maintenant qu'on peut l'avoir en place, je peux dire que je suis vraiment content du résultat. Même de loin, l'atelier paraît encore mieux.
Merci, puis on se revoit bientôt au Gosse de bois.